Excellences, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Je remercie la CEDEAO et la BDC de m'avoir invité à participer à ce forum aujourd'hui. Je regrette de ne pas pouvoir appuyer mes joints à vous personnellement, non seulement parce que l'Afrique de l'Ouest c'est chez moi, mais aussi parce que cet événement aborde les bonnes questions au bon moment. Nous connaissons le contexte dans lequel les pays de la CEDEAO sont aux prises. Dans l'ensemble de la région, la croissance est faible malgré quelques points positifs et l'inflation et le surendettement en ajoutent à ces pressions. Le FMI estime que le PIB réel a augmenté de 3,3% en 2023 et qu'il augmentera donc de 4,1%. La situation sécuritaire au Sahel ne cesse de se dégrader, tout comme les conditions météorologiques extrêmes. Pendant ce temps, l'arène internationale est marquée par des conditions d'emprunt tendues, des tensions géopolitiques et un retour des bâtons contre le commerce dans certaines économies riches. Malgré tout cela, je voudrais vous dire aujourd'hui que nous devrions voir dans ces défis une série d'opportunités. Au-delà de ces nuages très visibles, les étoiles s'alignent pour que l'Afrique de l'Ouest et le continent en général attirent les investissements en utilisant le commerce pour stimuler la croissance économique, la création de valeur ajoutée, les recettes en devises et la création d'emplois. Ce serait une erreur de lire les gros titres d'aujourd'hui sur les tensions commerciales et d'abandonner le commerce en tant que force de croissance et de développement. Le commerce international a fait preuve d'une résistance surprenante ces dernières années, rebondissant fortement après des chocs répétés tels que la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Le volume des échanges de marchandises au dernier trimestre 2023 était supérieur de 6,3% au pic atteint avant la pandémie au troisième trimestre 2019 et de 19,1% à la moyenne de 2015. L'échange de services commerciaux a connu une croissance encore plus robuste avec une augmentation de 21% en termes de valeur en dollars américains en 2023 par rapport à 2019. En outre, si les récents chocs ont mis en évidence les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement mondiales, le fait est qu'attirer des investissements orientés vers l'exportation vers la CEDEAO et d'autres parties de l'Afrique contribuerait en réalité à remédier à ces vulnérabilités de manière directe. En déconcentrant et en diversifiant les chaînes d'approvisionnement, on les rendait plus résistantes aux chocs. À l'OMC, nous appelons cela la remondialisation et le fait de réussir à faire sortir davantage de régions de la marginalité vers le monde du travail, stimuler la croissance, la création d'emplois et la résilience. La remondialisation est déjà en cours, les entreprises ajoutant des fournisseurs pour réduire la hausse des salaires et autres coûts et pour diversifier les risques économiques et politiques. Mais nous devons aller au-delà d'un seul pays, la Chine plus le Vietnam, par exemple, ou plus l'Inde, pour englober le Nigeria, le Ghana, le Sénégal et autres. Et au moins 3 autres facteurs favorisent également l'accroissement des investissements en Afrique de l'Ouest et plus généralement sur le continent. Premièrement, la démographie. Dans un monde vieillissant, nos jeunes populations en pleine croissance offrent la main-d'œuvre et les marchés de demain. Deuxièmement, l'intégration régionale grâce à la zone de libre-échange continentale africaine. Ceci offre aux investisseurs potentiels en Afrique de l'Ouest, tant étrangers que nationaux, la perspective attrayante d'un marché vaste et unifié de 1,4 milliard de personnes et d'une base beaucoup plus solide pour exporter vers le reste du monde. Troisièmement, l'importance croissante des services commerciaux et en particulier des services numériques. Ce secteur crée des opportunités majeures, en particulier pour les jeunes africains férus de technologie et pour les entreprises dirigées par des femmes. Cependant, pour saisir la fenêtre d'opportunité actuelle, nous avons beaucoup de chemin à parcourir. Les pays membres de la CEDEAO ne représentent que 0,5% du commerce mondial, et les exportations sont principalement constituées en matières premières. L'Afrique, dans son ensemble, représentait moins de 3% du commerce mondial en 2022. Pour réussir la remondialisation, les gouvernements doivent agir sur plusieurs fronts, y compris dans leur propre environnement d'offres. L'abaissement des coûts commerciaux doit être une priorité ici. Les entreprises africaines sont actuellement confrontées à des coûts commerciaux équivalents à des droits de douane de 354%, soit une fois et demie le niveau des pays à revenus élevés. Pour le commerce intra-africain, les coûts sont un cinquième plus élevés, équivalent à des droits de douane de 435%. Des coûts aussi élevés ne permettent pas de construire des chaînes de valeur continentale, ni d'accéder aux chaînes de valeur mondiale.
Les pays de la CEDEAO doivent améliorer les infrastructures matérielles et immatérielles, les routes, les ports, l'accès à l'électricité et à l'Internet, ainsi que les procédures frontalières afin que les marchandises ne soient pas soumises à des délais douaniers coûteux. Pour réussir la remodélisation, les gouvernements doivent agir sur plusieurs fronts. Et au niveau le plus simple encore, un accès ouvert et prévisible au marché d'exploitation, le pain et le beurre de l'OMC aident à attirer les investissements. En outre, notamment donc en ce qui concerne la facilitation des échanges commerciaux, contribue à réduire les coûts commerciaux pour les entreprises du continent en simplifiant les procédures commerciales et documentaires en promouvant la coopération douanière. Le mécanisme de l'accord de facilitation des échanges de l'OMC a travaillé avec tous les pays de la CEDEAO et a constitué les commerçants transfrontaliers pour identifier les sources des coûts des goulets d'étranglement aux frontières. Le code des douanes communautaires a été modernisé et un nouveau système électronique de gestion des marchandises en transit a été déployé le long des principaux corridors, ce qui a permis de réduire les coûts aux frontières et d'augmenter les recettes. Plusieurs autres initiatives de l'OMC contribuent également à rendre l'Afrique de l'Ouest et le reste du continent plus attrayant pour les investisseurs potentiels. Le plus important de ces initiatives est l'accord sur la facilitation des investissements pour le développement, récemment finalisé par 125 de nos 166 membres lors de notre 13e conférence ministérielle à Abu Dhabi. L'accord sur la facilitation des investissements pour le développement promet de permettre aux pays d'attirer plus facilement les investissements à long terme dont ils ont tant besoin en supprimant les obstacles bureaucratiques. Cela simplifiera également les procédures administratives et rationalisera les processus d'approbation des investissements. Des portails d'information uniques en ligne rendront les informations pertinentes plus accessibles aux investisseurs. La BDZ estime que la CEDEAO elle seule souffre d'un déficit d'investissement annuel d'environ 12 milliards de dollars. La signature de l'IFD, l'accord de facilitation des investissements pour le développement, est un signal d'intention d'améliorer le climat d'investissement. C'est la raison pour laquelle je suis fier que 13 des 15 membres de la CEDEAO l'aient signé. Je ne citerai pas les deux autres, mais vous savez qui vous êtes et vous devez signer bientôt. Nous espérons intégrer officiellement l'accord IFD dans le cadre de l'OMC. Ces membres ont quelques réserves à ce sujet et j'espère qu'elles pourront être surmontées dans les mois à venir. Une autre étape positive de la CM13 a été la prolongation pour 2 années supplémentaires d'un moratoire de longue durée de l'OMC qui épargne les transmissions numériques transfrontalières des droits d'importation. Le maintien de la prévisibilité dans ce domaine est une bonne nouvelle pour les jeunes ouest-africains actifs dans l'économie numérique mondiale. Un aspect moins connu du travail de l'OMC est ce que nous faisons du côté de l'offre pour aider les pays à tirer parti des opportunités commerciales. Nous travaillons en partenariat avec la Banque mondiale pour aider les pays africains à combler le fossé numérique et à faire en sorte que les gens puissent profiter de l'économie numérique en pleine croissance. La Banque mondiale a alloué environ 1 milliard de dollars de financement pour la construction et la modernisation de l'infrastructure numérique, en commençant par 9 pays pilotes, tandis que l'OMC apportera son soutien à l'infrastructure réglementaire nécessaire. Le nouveau fonds large pour les femmes exploitatrices dans l'économie numérique, lancé par l'OMC et le Centre commercial international, aidera les femmes entrepreneurs à développer des activités et à accéder aux chaînes de valeur mondiales. J'espère que les femmes pourront donc profiter de ce fonds très bientôt, quand ce sera ouvert. Nous avons constaté à mettre plusieurs dans nos régions que les talents et les idées commerciales sont là. Tout ce qui manque, très souvent, c'est un peu de capital de conseil. Enfin, grâce à des initiatives telles que le cadre intégré renforcé et le mécanisme pour l'élaboration des normes et le développement du commerce, l'OMC s'emploie directement à équiper les petites entreprises des pays en développement et à leur donner des moyens de se connecter aux marchés mondiaux. Les effets peuvent être transformateurs. J'ai rencontré des femmes d'une coopérative d'actionnaires de l'État de Yo, au Nigeria, pour qui l'obtention du certificat international de qualité et de sécurité a ouvert la voie à des marchés d'exploitation lucratifs et à des augmentations durables de leurs revenus qui leur ont permis d'envoyer leurs enfants dans l'enseignement supérieur et d'investir dans les entreprises annexes. Le mois dernier, le SCDF et l'ITC, le International Trade Center, ont lancé un projet similaire
dans les secteurs du Niébé et du Sésame. Notre cadre intégré renforcé apporte un soutien aux 11 membres de la CEDEAO. Pour prendre un exemple, au Togo, le soutien du FIC à la chaîne de valeur du soja a permis d'augmenter la production de 25 000 tonnes en 2015 à 300 000 tonnes en 2022. Le Togo est devenu le premier exportateur de soja biologique vers l'Europe. L'augmentation de la production de soja au Togo a catalysé un investissement indien d'environ 25 millions de dollars dans la production d'huile de soja conventionnelle et biologique. Excellence, permettez-moi maintenant de conclure. Les défis auxquels nous sommes confrontés dans la région sont effectifs, sont réels, mais nous devons les considérer comme des opportunités pour attirer des investissements et pour accélérer la croissance et le développement du commerce. Ce qui est vraiment passionnant, c'est qu'en y regardant de plus près, nous pouvons déjà voir les signes d'une remondialisation de l'Afrique de l'Ouest. Le mois dernier à Kaduna, j'ai vu une installation pharmaceutique de pointe qui produit des fluides intraveineux et qui s'apprête maintenant à produire des produits thérapeutiques et des vaccins pour l'usage domestique et pour l'exportation vers la région par l'intermédiaire de la zone de libre-échange continentale africaine. Travaillons ensemble pour nous inspirer de ces exemples et créer un avenir meilleur pour les populations des communautés de la CEDEAO. Merci et bonne chance pour cette conférence.